wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Ooh. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Je me suis demandé pourquoi j'allais faire cette vidéo et d'une part ça va m'aider à faire des images, à dire un peu qui je suis parce que j'ai fait une vidéo de présentation mais assez courte et au final j'ai pas pu montrer tous les projets que j'avais pu mener jusqu'à là. Et je trouve ça intéressant aussi de parler de mon parcours, du début de mon lancement d'activité à aujourd'hui, alors octobre, novembre, décembre, janvier, un peu de février, donc ça va faire 4 mois, on va dire, 4 mois et quelques que je me suis lancée. Et je suis trop contente aujourd'hui de vous montrer un peu les coulisses. Allez, c'est parti! Donc je m'appelle Amandine, j'ai 29 ans et j'ai été d'abord diplômée d'une école d'audiovisuel donc qui s'appelle 3IS, Institut International de l'Image et du Son, en 2018. Donc j'ai fait 4 ans là-bas en faisant une année de prépa en plus. Donc quand je suis entrée dans cette école, je savais pas trop ce que je voulais faire, est-ce que je voulais réaliser, est-ce que je voulais raconter des histoires, donc plutôt être dans la partie scénario. En tout cas, c'était l'un ou l'autre. Et finalement, je suis allée en spécialisation scénario. On devait choisir son poste en fonction de notre spé de l'année d'après. Mais moi, j'avais vraiment envie d'essayer de réaliser. Donc moi, l'histoire que j'avais envie de raconter, ça s'appelait Vita Artificem. Ça racontait l'histoire de Vivien, je crois, qui n'était pas encore né, donc c'était un peu dans un univers conceptuel à la Black Mirror. Attention, gros guillemets, c'était un personnage qui allait naître, déçu déjà du monde dans lequel il va naître avant même de naître. Voilà, j'ai réalisé ce film qui était pas bon, qui était pas mauvais non plus, qui était, en tout cas, il a pas fait l'unanimité. Les jurys ne se sont pas levés en mode waouh, c'est génial. C'était pas génial, mais en tout cas, on a tellement kiffé sur le tournage. Moi, j'en garde encore des excellents souvenirs. Tu vas tout oublier, tu retrouveras ton innocence, ta pureté, tu n'es jamais venu, Et du coup, c'est toujours un peu resté ce goût de la réalisation. C'était hyper cool, c'était un tremplin, on va dire, une première étape pour me faire rendre compte que j'étais capable de faire ce genre de projet et en plus être accompagnée d'une équipe qui croyait vraiment en moi, donc c'était chouette. J'avais des profs géniaux, donc je me rappelle très bien de Francis Palluot qui a réalisé Bienvenue chez les Roses avec Jean Dujardin. À ses débuts, incroyable. Pour la 3e année, ça a été un peu l'année la plus intense puisque on devait, en tant que scénariste junior, on va dire comme ça, écrire plusieurs courts-métrages et j'ai pu être sur 3 projets différents durant cette année, donc j'ai énormément charbonné. On a ensuite présenté nos 3 courts-métrages devant un jury et ensuite on les a envoyés dans différents festivals. Chaque jour, j'essaie de pardonner, mais j'y arrive pas. Après mes études, j'ai réalisé une série documentaire sur l'adoption qui s'appelle L'œil des cigognes, en collaboration avec La Voix des Adoptés, une association vraiment engagée dans le monde de l'adoption que j'avais découverte grâce à une amie. Donc j'ai proposé à des amis et des camarades de classe de me rejoindre sur le projet et on était une petite équipe de 5 personnes. Moi, je suis adoptée du Vietnam et j'ai toujours été curieuse de me reconnecter à mon histoire, mais j'avais extrêmement peur de découvrir des choses
difficile, ou alors de découvrir tout simplement que ma famille biologique n'existait plus. Ça a été un premier pas dans le monde de l'adoption où j'ai rencontré une quinzaine de personnes qui m'ont partagé leur histoire. En tout, il y a 10 épisodes en ligne sur YouTube, toujours disponibles, donc je vous invite à aller la voir bien évidemment. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un job dans le documentaire, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Je me souviens avoir été en contact avec une productrice, mais en fait j'étais tellement pas assez confiante que j'ai ralenti les choses, je me sentais pas assez à la hauteur, donc quand je lui ai envoyé des documents c'était en retard, enfin cata. Et du coup j'ai pas mal enchaîné les boulots alimentaires, mais à côté en faisant toujours des projets documentaires. J'ai réalisé en 2020 pendant le premier confinement, donc chez mes parents, un documentaire qui s'appelle Intérieur.e, donc au féminin, qui parle du corps des femmes, donc où il y a une vingtaine de femmes qui sont interviewées et qui racontent leur parcours lié à leur corps, donc ça pouvait être des réflexions grossophobes aux violences sexistes et sexuelles. Donc c'était une superbe expérience aussi que j'ai menée avec des amis et des connaissances. Le docu est toujours en ligne aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai ensuite pas mal cogité parce que évidemment, tous les documentaires que j'ai réalisés font partie de mon histoire puisque je mets beaucoup de moi dans ce que j'écris. Et ensuite, j'ai réalisé une mini-série documentaire qui s'appelle Du mal à dire, donc du mal comme le mal viril, et qui donne la parole à des jeunes hommes. J'ai du mal à dire ce qu'est qu'un garçon. Est-ce qu'il faut vraiment se poser la question? J'ai du mal à dire que j'aime bien cuisiner à mon père qui pense que c'est à ma mère la corvée. J'ai du mal à dire que j'aime pas trop me battre face à des types bizarres en plus ils sont quatre. J'ai du mal à dire que j'ai l'arme à l'œil quand on s'est pris la tête pour une question d'orgueil. J'ai du mal à dire. J'ai du mal à dire. Ça a été un projet que j'ai mis en stand-by parce que je me sentais pas forcément légitime à parler de masculinité. C'était encore pendant la période du Covid, mais on était déconfinés. C'était un peu le moment où on savait pas trop si on pouvait reprendre contact avec les gens autant qu'avant, etc. Donc j'avais réalisé ça à distance. J'envoyais une liste de questions et je demandais, ça pouvait être des amis, des connaissances, même mon filleul qui a participé, qui s'appelle Léon. Et donc ça parlait de virilité, de diktat de société, etc. Et puis surtout, je voulais voir la définition de la masculinité chez chacun. Et c'était hyper intéressant, mais vu que c'était pas un truc qui me concernait directement, je pense que j'ai un peu laissé de côté en me disant que peut-être un jour je reprendrai de rencontrer les personnes et puis de discuter. Ça amène aussi d'autres résultats, on va dire, parce que j'avais l'impression que il manquait ce contact-là entre ceux qui se filmaient et moi pour pouvoir avoir encore plus de réflexion. Je dis pas que, enfin, surtout quand on se filme tout seul, là je fais l'exercice aujourd'hui, c'est hyper bizarre de répondre et de parler dans le vide sans avoir ne serait-ce qu'un regard qui aide à dire plus. Donc voilà, du mal à dire, c'était difficile parce que du coup les gens peut-être avaient du mal à dire, tout simplement. Et ensuite en 2021, j'ai rencontré quelqu'un, je commençais à en avoir vraiment marre de Paris. Pour moi c'était assez anxiogène, je me sentais oppressée pour aussi des raisons personnelles et des histoires qui me sont arrivées. Du coup, en 2021, je suis partie en vacances, j'ai rencontré quelqu'un et 2 ans plus tard, on a déménagé à Annecy. Dans ce superbe appartement, vue sur le lac. Non. Et en 2023, j'ai commencé un projet de podcast qui s'appelle Bien à vous, qui donne la parole à des personnes qui ne rentrent a priori pas dans le moule, mais qui décident de vivre leur passion. Mais ça peut être plein de choses en fait différentes, il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Le tout c'était d'accepter qu'il y ait du doute dans nos parcours et de voir comment chacun a pu rebondir, se réinventer on va dire. Et donc il y a 2 formats à ce podcast, un récit autobiographique où je raconte mon parcours et des interviews avec d'autres personnes. Donc j'ai trop hâte de vous montrer le prochain. Donc en 2023 j'ai changé totalement de vie et vu que je connaissais personne dans la ville, c'était compliqué de trouver un boulot qui m'intéressait vraiment. J'avais pas envie de refaire des boulots alimentaires. Donc en fait, je me suis inscrite dans une école pour faire un master en communication, ce qui me semblait assez complémentaire avec ma formation précédente pendant 2 ans. Et c'était en alternance, c'était ce qui m'intéressait le plus parce que Annecy, c'est la capitale mondiale du cinéma d'animation. Donc j'ai contacté l'organisme qui organise ce festival et j'ai bossé avec eux en tant qu'assistante de communication. Donc je gérais les réseaux sociaux,
je créais du contenu et je collaborais aussi avec des prestataires externes. C'était une bonne expérience qui m'a beaucoup appris, autant sur le milieu de l'animation que sur moi-même. Et l'année suivante, j'ai travaillé pour le média Chiloé, qui est un média spécialisé dans les aventures outdoor, les voyages plutôt responsables en France et en Europe. Et j'ai adoré cette expérience puisque c'était assez diversifié. J'écrivais des articles, je faisais des vidéos et je montais aussi pas mal de réels pour le compte Instagram du média. Et grâce à cette expérience, la manager qui m'a accompagnée, donc Amélie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, elle m'a vraiment motivée à prendre mon envol et à essayer d'être moi-même freelance parce qu'à Chiloé, on travaille beaucoup avec des prestataires externes qui vont filmer. Donc ça me donnait tellement envie de faire la même chose et donc ma manager m'a vraiment dit toi aussi t'es capable, tu peux carrément te lancer et je me suis lancée. Mais du coup Jamy, comment ça se passe la vie de freelance depuis octobre 2025 ? Très bonne question et je vais y répondre. En vrai, ça se passe super bien. Au début, je continuais de travailler beaucoup avec Chiloé. Ensuite, j'ai démarché Ostara, une association féministe qui travaille auprès des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles à Annecy. J'ai réalisé des shootings photos pour elles. Sur leurs différents ateliers et événements. Et ensuite, j'ai fait la rencontre de Michel Rayot, un écrivain, auteur du livre des philosophes pour vivre mieux, pour lequel j'ai réalisé une vidéo et quelques photos. Et ensuite, le dernier projet, c'était pour Florence de The Hill Network, qui était une personne que j'ai rencontrée à la Maison de la Conversation il y a quelques années, quand j'étais en service civique en tant que réalisatrice vidéo. C'était assez fou parce qu'à l'époque, ça infusait déjà en moi ce truc de j'aime réaliser des vidéos, créer une atmosphère, vraiment interviewer des personnes et tout. Et mine de rien, je suis trop contente aujourd'hui de m'être vraiment lancée en freelance et d'expérimenter, d'apprendre, de faire plein de choses. Et j'ai trop hâte de voir ce que l'avenir me réserve, tout simplement.